Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'impôt quotidienne. Mais bien sûr, bonjour Nicolas Dose. Ça devient chronique chez vous. Et oui, pas de hausse d'impôt pour vous, sauf si vous êtes riche. C'est le message désormais clairement assumé par Michel Barnier. Que va faire notre nouveau Premier ministre? Bon, vous avez vu comment j'ai intitulé la chronique? Promis, j'essaie de ne plus parler d'impôts. Enfin, c'est pas aujourd'hui, mais j'essaie. Piste numéro 1, là, c'est le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Oui. Ça a un avantage extraordinaire en politique, c'est que c'est la hausse d'impôt qui ne dit pas son nom. Parce qu'en fait, vous changez pas les taux, vous dites pas on passe de 41 à 44, paf. C'est pas une vraie hausse d'impôt, à part que ça a l'effet d'une hausse d'impôt. Et on avait déjà fait ça en 2011-2012. Et donc le fait de ne plus avoir le barème qui suit le même rythme que les prix fait que si des gens ont vu leurs revenus augmenter, d'un coup d'un seul, ils peuvent passer de la case non imposable à la case imposable. En 2 ans, ça avait été le cas de plus d'1 million de contribuables quand même à l'époque. Ou alors vous passez d'une tranche à une autre, et évidemment ça a bien sûr l'effet d'une hausse d'impôt. Alors l'inconvénient, c'est que Michel Barnier parle des riches. Bon, bien, un jour, il faudra qu'on fasse une chronique sur c'est quoi un riche, bien sûr. Oui. Donc, si on veut taper vraiment les riches, on se dit qu'on va geler la dernière tranche d'impôt sur le revenu. Sauf que la dernière tranche est déjà une tranche qui n'est pas indexée. Donc, elle est déjà désindexée, donc il n'y a pas grand-chose à faire sur ce terrain-là. Après, si on considère que derrière le mot riche, en fait, il y a toute la partie du pays qui paye de l'impôt sur le revenu, bah à ce moment-là, effectivement, on fait un gel généralisé de tous les barèmes. Si on considère que les riches, c'est les 10%, vous savez, qui rapportent à eux seuls 3/4 de la recette d'impôt sur le revenu, expliquer à ces gens qui rapportent déjà 64 milliards d'euros en étant 4,1 millions de contribuables, ils rapportent 64 milliards d'euros, qui vont devoir en payer davantage. C'est le problème de notre impôt sur le revenu hyper concentré, c'est qu'il est payé par très peu de gens, mais vous en avez qui payent lourd, très lourd, et qui le vivent quand même assez mal. Et objectivement, ça peut se comprendre. Donc voilà, le gel, ok, très bien. J'attends de voir comment ça va se passer. Après, est-ce qu'on peut geler certaines tranches, pas geler d'autres tranches? Est-ce que c'est une rupture d'égalité devant l'impôt? Je ne suis pas assez constitutionnaliste pour trancher ce sujet. La deuxième piste concerne la flat tax. On commence à évoquer une flat tax, donc plus à 30, mais 33%. En théorie, ça peut rapporter jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Sauf que, on s'est rendu compte que quand on l'a mise à 30% en 2017, cette flat tax, la mesure s'est auto-financée. Car comme la fiscalité avait retrouvé des niveaux à peu près acceptables par rapport à ce qui se passe ailleurs, eh bien, on a vu considérablement augmenter les versements et les revenus en capital. Et donc, la base taxable était beaucoup plus importante. Le problème, c'est que c'est une matière qui est très sensible à la fiscalité, les revenus du capital. Et si vous tirez la fiscalité vers le haut, vous risquez justement de réduire ces revenus du capital. À ce moment-là, vous n'avez plus du tout l'effet recette espéré, et par contre, vous vous prenez en pleine face tous les effets négatifs d'une telle décision en termes d'attractivité et en termes de grand retour de la stabilité fiscale. Et puis, troisième piste qui, alors je dis semble écartée, semble, on va dire, ce seraient les 3 lettres magiques ISF qui ne sont visiblement pas, en tout cas en tête de gondole, des solutions qui pourraient cibler les personnes physiques. Bon, TPFT, touche pas à ma flat tax. C'est l'acronyme qu'on a trouvé juste avant vous avec Mathias Bacchino. TPFT. Voilà, TPFT. Bon, à côté de la fiscalité sur les individus, et il figure la fiscalité, en tout cas, quelque chose qui pourrait cibler les grandes entreprises. Je dis quelque chose parce que c'est un... Alors, le truc la piste 1 qui tient vraiment à la corde, c'est l'histoire de la surtaxe d'IS. Mais alors, moi, je vais avoir un problème aussi sur la définition d'une grande entreprise. Oui. Parce que la surtaxe IS, on le fait, François Hollande la laisse en cadeau avant de partir. Et c'était donc, vous savez, le fameux 5e acompte de l'IS 2017 qui était surtaxé. Alors, ça a été effectivement, c'est vrai, temporaire à ce moment-là. Sauf que ça ciblait les entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est largement plus large, jolie celle-là. C'est beaucoup plus large que le CAC 40, on est bien d'accord. Le CAC 40, tout le monde est en milliards de chiffre d'affaires. Donc j'attends de voir ce que ça va être qu'une grande entreprise. Ensuite, il y a une piste numéro 2 qui est en train de germer dans les esprits depuis la publication du rapport Bozio-Wasmer. Ah, si on faisait des grosses économies sur une partie des allègements de cotisations, en suivant la recommandation des 2 économistes qui suggèrent de peut-être cesser tout allègement de cotises au-delà de 2,5 SMIC, tandis qu'aujourd'hui on va jusqu'à 3,5. 2,5, 3,5, on a au moins 10 milliards d'économies. Alors soit on en réinjecte une partie dans la partie encore allégée, soit on décide que ce sont des économies. Il y a une piste numéro 3, c'est de réviser le crédit d'impôt recherche, mais alors là on sent que
on marche sur des œufs. On nous explique que oui, il y a des effets d'aubaine, on le sait. Je ne sais plus ce qu'on disait, 100 entreprises de France perçoivent un tiers du crédit d'impôt recherche. Mais alors, on n'a surtout pas envie de le casser. On sait que c'est dans le top 3 des éléments d'attractivité du pays, à côté notamment de l'énergie décarbonée. Donc, on va sans doute faire un petit quelque chose avec le crédit d'impôt recherche, mais il s'agit surtout de ne pas démolir l'outil. Il a plus de 30 ans, cet outil, il fonctionne. Oui. Et alors, à ce jour, il y avait une seule piste fiscale pratiquement bouclée, mais ça pourrait changer. C'était cette taxe EDF à 3 milliards que je vous avais décrite, qualifiée d'aberrante. Il se trouve qu'Agnès Pannier-Runacher, qui était chez Laure Closier la semaine dernière, a dit que c'était un impôt bête et méchant. Je rappelle qu'il ne s'agit plus de taxer les super profits, mais de taxer la quantité d'électricité produite. Bizarrement, celui qui produit le plus d'électricité sur le sol français s'appelle EDF, on ne sera pas surpris. Et donc elle a considéré que c'était une taxe bête et méchante, sauf que Mme Pannier-Runacher, depuis, a intégré le gouvernement Barnier avec l'étiquette transition écolo et énergie. Bonne chance. Il y a des chances quand même qu'elle fasse... Et puis Antoine Armand, notre nouveau ministre de l'économie, est quand même un spécialiste de l'énergie. Je ne pense pas qu'à eux deux, ils soient des soutiens actifs de cette taxe EDF à 3 milliards d'euros. Bon, j'ai essayé, mais je dois reconnaître que ça pue un peu la fiscalité, mon truc, encore aujourd'hui. Oui, vous sentez très fort la fiscalité. Bon, finalement, moi, j'essaye de concilier tout le monde. Je ne fais pas de politique, mais pour tous ceux qui se plaignent parce qu'on n'a pas un gouvernement très à gauche, j'ai l'impression quand même que toutes ces mesures fiscales sont quand même pas exactement ce qu'on attendait d'un gouvernement plutôt de droite. J'entends ce que vous dites, parce qu'effectivement, je suis là avec les mots riches, les mots grandes entreprises. On voit bien que, compte tenu du mur parlementaire, il faut mettre de l'eau dans le vin à peu près partout. Et donc, c'est du pauvre compromis, bricolé en plus dans l'urgence. Mais là où, quand même, on ne peut pas considérer que c'est une direction de gauche, parce que si là, on a vu un gouvernement de gauche, oui. Là, on avait un ISF qui, pour la première fois, qui revenait, en incluant l'outil de travail. Là, on avait des tranches d'impôt sur le revenu qui allaient flirter avec les 90%. On se mettait à avoir une CSG progressive. La flat tax à 30%, elle disparaissait. Et je peux vous assurer qu'on retournait avec des niveaux de fiscalité collés à la fiscalité des revenus. Ça taxait le capital comme le travail, ce qu'avait fait François Hollande. Et puis, l'héritage à 12 millions d'euros maximum, c'était ça, si vous voulez, la potion d'un vrai gouvernement de gauche dans la circonstance que nous connaissons. Donc, oui, c'est un gouvernement de droite édulcoré. Bon. Enfin, c'est une posture économique de droite édulcorée. Je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs. J'ai pas encore trouvé la bonne formule. Notre impôt. C'est une posture traditionnelle française. Pour ceux qui sont attachés à la tradition. Notre impôt buster. Non, ça va c'est pas possible. Là, il faut que je. Promis, il essaie de ne plus parler d'impôt, mais pas aujourd'hui. Peut-être demain. Bon, sinon, moi, je viens et je vous parle pas de l'actualité du jour. Non, mais moi, je suis ravie. Bon. Je suis ravie, Nicolas. Enfin, j'espère surtout vous qui nous écoutez que vous y trouvez aussi votre intérêt. Vos chroniques sont à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Il n'y a aucune chance que les gens les écoutent. Et également sur YouTube. Vous êtes écoutés, Nicolas. Vos chroniques découpées sur la page de Business sont des records de titres. J'ai fait ce titre pour redonner espoir. On va faire un effort cette semaine. D'accord. Néanmoins, vous avez posé une très bonne question. C'est quoi un riche ? Eh ben, on va demander à Jean-Marc Daniel demain, notre professeur d'économie, de revenir sur ce terme riche. C'est quoi un riche ? L'histoire de la littérature économique. L'INSEE avait tourné autour des 4000 aussi. Un peu comme François Hollande. Alors après, la classe moyenne. Qu'est-ce que c'est que la classe moyenne ? Celui qui est trop riche pour être pauvre, trop pauvre pour être riche, qui paye de l'impôt mais qui a globalement droit à rien. Enfin, c'est complexe. Bon, écoutez, c'est quoi un riche ? On va essayer de voir ça demain avec Jean-Marc. Promis, demain, après-demain ou après-demain, Nicolas ne nous parlera plus d'impôts. Et puis, je précise quand même qu'on vous retrouve aussi dans les experts tous les jours, de 9h à 10h. Tous les jours. Je me suis fait insulter par des auditeurs qui n'en peuvent plus d'entendre parler de fiscalité. Bah oui, mais ça, c'est pas notre faute. Non, mais je les cite et je compatis et... Voilà. Ouais, je vous insulte pas en profil anonyme. D'accord. Okay. Nicolas Dos. Lorraine 38. Nicolas Dos dans les experts tous les jours, juste avant Tout pour investir. Et puis vous le savez, à n'importe quelle heure en podcast et en replay.